Vinicius refuse 200 millions d'euros. Salut les fans du PSG. Je suis ravi de vous retrouver pour les dernières infos sur votre équipe adorée. Ne manquez rien, abonnez-vous pour rester à jour. Alors, prêt pour les dernières nouvelles? Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid cet été. Il risque d'être un concurrent pour Vinicius à gauche, ce qui pourrait inciter le PSG à miser sur le Brésilien comme le disent certaines rumeurs. Néanmoins, c'est très loin d'aboutir dans les faits. Vexé de s'être fait piquer Kylian Mbappé gratuitement, le PSG va-t-il se venger sur le Real Madrid? Pour beaucoup d'observateurs, le club parisien a un coup à jouer avec Vinicius Junior. Le Brésilien occupe le côté gauche de l'attaque madrilène mais c'est aussi le côté préféré de la future recrue Kylian Mbappé. Si Mbappé veut évoluer dans les meilleures conditions, Vinicius devra laisser sa place sur le terrain voire même dans le 11 titulaire. En revanche, le PSG aura une place de libre sur le côté gauche de son attaque la saison prochaine et surtout un statut de star à prendre. Les dernières rumeurs évoquaient un intérêt du PSG pour Vinicius cet été et un prix de 200 millions d'euros fixé par le Real. Vinicius blindé par le Real, le PSG abandonne. L'enthousiasme des supporters parisiens est toutefois douché par le journaliste américain Ben Jacobs. Sur Coach-Offside, l'expert transfert s'est montré très pessimiste à propos d'une arrivée de Vinicius Junior au PSG dès cet été. Selon lui, ce dossier complexe effraie la direction parisienne d'autant que Vinicius est tout proche de prolonger son contrat au Real Madrid jusqu'en 2029. Vini Junior n'est pas un nom que le PSG envisage, malgré certaines rumeurs sur ce que l'arrivée de Mbappé à Madrid pourrait signifier pour sa place dans l'équipe. Je m'attends à ce qu'il reste au Real. S'il devenait un jour disponible sur le marché, ce serait peut-être une autre histoire, mais le PSG sait qu'il perd son temps à essayer pour cet été, a analysé Ben Jacobs. Il est vrai que le PSG aura des options plus faciles à négocier cet été pour réorganiser son attaque, Mohamed Salah et Bernardo Silva en tête de liste notamment. Historique, des journalistes de l'équipe scandalisés. Le PSG a signé un exploit majeur mardi soir contre le FC Barcelone, Paris réussissant à inverser la tendance et à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Un exploit historique? Non. Selon deux journalistes de l'équipe, les supporters parisiens ont fêté jusqu'à tard dans la nuit la qualification du PSG pour la suite de la Ligue des Champions. Mais il est clair que cette nette victoire chez l'ennemi barcelonais va rester longtemps dans les mémoires. Reste que le débat a été lancé sur le plateau de la chaîne L'Équipe concernant l'aspect historique ou non du 1-4 signé par Kylian Mbappé et ses coéquipiers à Montjuic alors que Paris avait été battu une semaine avant au Parc des Princes. Deux journalistes du média sportif estiment qu'il est exagéré de parler d'une performance histoire pour le Paris Saint-Germain et ils disent pourquoi tout cela est quand même un peu fort de café compte tenu des moyens financiers colossaux dépensés depuis de longues années par le Qatar pour mettre le PSG sur la scène européenne. Des avis qu'ils ont longuement justifiés en direct sur le plateau de la chaîne sportive qui a évidemment consacré de longues heures à ce match. Le PSG historique, il s'étouffe. Mélisande Gomez s'étonne qu'on puisse d'ores et déjà de parler d'une qualification parisienne qui entre dans l'histoire. Je ne trouve pas que ce soit un exploit inoubliable que d'éliminer ce Barça-là dans ces conditions-là où ils ont quand même ce carton rouge qui est logique et où ils offrent un penalty sur une erreur grossière. Paris a mérité sa qualification, mais maintenant, on les attend à l'étape d'après. Le PSG est un club qui est programmé pour gagner la Ligue des Champions. Ils sont en demi-finale et c'est une énorme réussite. Mais ce sera historique quand ils gagneront la Ligue des Champions. C'est juste une super étape de franchie, on attend la suite, a relativisé la journaliste du quotidien sportif. Et un de ses confrères partage le même avis sur ce sujet. Il s'agit de Bertrand Latour. Non, ce n'est pas historique, la soirée n'a pas été irrationnelle. Le PSG est au rendez-vous, mais c'est un des plus gros budgets européens. Ils battent une équipe du Barça qui n'est pas légendaire. Ce n'est pas non plus une remontada car ils n'avaient pas 2 ou 3 buts d'écart. Le scénario était lisible, donc c'est une magnifique performance. Mais il n'y a rien d'historique là-dedans, a tempéré le journaliste dans l'équipe du soir. On est frustré, elle vide son sac sur Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le dit Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien va rejoindre le Real Madrid. Consciente de la situation de Kylian Mbappé, Amélie Oudéa-Castora a fait part de son immense regret de le voir quitter le France. Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes à l'issue de sa saison à Paris. En effet, la star de 25 ans a décidé de changer d'air cet été. Ainsi, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Oudéa-Castora se positionne sur l'avenir de Mbappé. Comme le dit Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. Lors d'un entretien accordé à France Info, Amélie Oudéa-Castora a pris position sur le départ de l'attaquant du PSG. On a envie de le voir plus. Il a donné déjà énormément,
il a inspiré ce championnat, il nous a fait vibrer. Évidemment on est toujours frustré, on a envie de le voir plus, d'avoir plus d'exposition à son jeu. Mais il faut qu'il continue à construire sa carrière, ce sont ses choix. Moi ce que je retiens, c'est qu'il reste notre capitaine en équipe de France et j'ai très envie qu'il joue au jeu haut, a regretté Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports du gouvernement Emmanuel Macron. Il signe pour 45 M € et s'enflamme. Fortement désiré par Luis Enrique dès sa nomination au poste d'entraîneur du PSG l'été dernier, Bradley Barcola était arrivé en provenance de l'OL pour 45 M €. Et après la qualification contre Barcelone mardi soir, le jeune attaquant de 21 ans est revenu sur ce choix de carrière qu'il ne regrette absolument pas. Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG avait donc renouvelé en grande partie son secteur offensif lors du dernier mercato estival. De nombreux renforts sont donc arrivés comme Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola, 21 ans, qui a été transféré en provenance de l'OL pour 45 M € et s'est rapidement imposé comme un titulaire surprise au PSG. Barcola, la belle évolution. Luis Enrique, très fan de son profil depuis le départ et à l'origine de son transfert au PSG, a donc fini par installer Barcola dans son 11 type comme en témoigne sa titularisation mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone, en quart de finale retour de Ligue des Champions, victoire 4-1, avec une prestation aboutie de l'ancien attaquant de l'OL, une passe décisive et provoque l'expulsion d'Araujo. Un très bon choix en venant au PSG. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Barcola s'est d'ailleurs confié sur son transfert au PSG, « Je sais que j'ai fait un très bon choix en venant ici, à Paris. J'ai pas eu de doute sur mon choix donc je suis vraiment content aujourd'hui et très fier d'être parisien et j'espère qu'on va aller le plus loin possible, indique le jeune attaquant parisien. Le message est passé. FC Barcelone, PSG, Bradley Barcola, le facteur X d'un exploit retentissant. De retour dans la peau d'un titulaire, mardi soir, lors de la victoire parisienne, 4-1, synonyme de qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions, face au FC Barcelone, Bradley Barcola a une nouvelle fois prouvé l'immensité de son talent. Déjà très en vue lors de son entrée en jeu au Parc des Princes, l'ancien ailier lyonnais a cette fois-ci tout changé. Si certains se demandaient encore comment Bradley Barcola, 21 ans, a pu se faire, au fil des semaines, une place le 11 de Luis Enrique, le transfuge de l'Olympique lyonnais a profité d'une soirée ô combien importante pour rappeler sa légitimité. Sous les yeux de Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, remplaçant au coup d'envoi de ce choc décisif, le numéro 29 parisien est en effet rapidement apparu comme l'élément offensif le plus dangereux, mardi soir, dans l'antre de Montjuïc. Percutant, insouciant et constamment disponible pour ses partenaires, il restera finalement l'un des grands artisans de cette qualification historique. Aligné dans le couloir gauche de l'attaque francilienne malgré une petite mise en place d'avant-match laissant imaginer qu'il allait débuter sur le côté droit, le gamin de 21 ans, crédité d'un 7 par la rédaction FM, n'a jamais semblé rattrapé par l'enjeu. Barcola a fait craquer la défense catalane. Déjà décisif lors de son entrée en jeu au Parc des Princes, il avait remplacé Marco Asensio à la pause. Barcola s'est alors retrouvé dans tous les bons coups, notamment au cours du premier acte. Par des accélérations tranchantes et quelques transmissions inspirées vers Vitinha, 3e, et Ruiz, 10e, il a constamment cherché à déstabiliser la défense catalane. Peu avant la fin de la première demi-heure de jeu, l'international espoir français aurait d'ailleurs pu être récompensé de ses efforts par une passe décisive si Marc-André ter Stegen ne s'était pas montré impérial face à Mbappé, 28e. Qu'importe sa récente lésion à l'ischio-jambier gauche qu'il avait tenu écarté une vingtaine de jours. Qu'importe l'ouverture du score de Rafinha, 12e, plaçant le PSG un peu plus dos au mur, le droitier des 1M82 n'avait qu'une idée en tête, se qualifier. On s'était dit qu'on voulait gagner, qu'on venait pour gagner, on a beaucoup travaillé pendant la semaine, la tactique, on était prêt et on a fait ce qu'on devait faire, confiait-il, à ce titre, en zone mixte. Une ambition claire que l'intéressé a donc cherché à transposer lors de ses 76 minutes passées sur le terrain, remplacé par Kang In-lee en fin de match. De plus en plus complice avec Nuno Mendes, coupable d'un début de match raté, l'ancien Lyonnais faisait finalement basculer cette double confrontation. Lancé en profondeur par le latéral portugais des Rouges et Bleus, celui qui vivait son premier quart de finale de Ligue des Champions pour sa deuxième saison professionnelle déposait Ronald Araujo, contraint de commettre l'irréparable. Jusqu'alors parfait dans ses interventions, le défenseur uruguayen s'agrippait aux Parisiens à l'entrée de la surface et laissait finalement ses coéquipiers à 10,
29e. Un terrible coup dur que les culés allaient logiquement payer. Dembélé, Vitinha puis Mbappé par 2 fois profitaient ainsi de cette infériorité numérique pour envoyer le club de la capitale dans le dernier carré de la compétition. Un rendement impressionnant depuis son arrivée. C'est une fierté, comme je l'ai dit, on a beaucoup travaillé, on voulait vraiment gagner ce match et on l'a fait de la meilleure des manières. La clé, je pense que c'était de mettre l'intensité que nous n'avions pas mis à l'aller même dans la tête, on était mieux donc il y avait tout pour gagner. On a un vrai collectif cette saison, on travaille tous ensemble offensivement comme défensivement et je pense que quand on joue comme ça on est inarrêtable, analysait par ailleurs le numéro 29 parisien, comblé d'une telle issue. C'était exceptionnel, on a eu beaucoup de soutien des supporters même après la défaite donc c'était comme ça qu'il fallait les remercier, on a montré qu'on avait un bon état d'esprit, ils ont été avec nous du début à la fin. On était obligé de fêter ça avec eux. J'ai fait le contrôle antidopage donc je n'ai pas pu savourer mais je pense qu'ils, mes coéquipiers, note de la rédaction, ont bien pu profiter et qu'ils étaient tous très contents. Auteur d'une très belle prestation sur le front offensif, à l'image de son caviar déposé du gauche, son mauvais pied, pour l'égalisation de Dembélé, 40e, il s'est en revanche montré plus discret au retour des vestiaires. Moins trouvé aux abords de la surface adverse, Barcola a cependant prouvé qu'il était aussi capable de briller par son impact défensif. Plus que ses 3 ballons récupérés et ses efforts à répétition, c'est bien ce sauvetage décisif dans les pieds de Ferran Torres qui restera ainsi gravé dans les mémoires, 63e. Un geste salvateur permettant aux Parisiens de conserver 2 buts d'avance et leur qualification intacte. De quoi également donner un peu plus d'épaisseur à la copie rendue par le franco-togolais et confirmer que ce dernier semble, aujourd'hui parfaitement épanoui dans ce collectif. Je sais que j'ai fait un très bon choix en venant ici, à Paris. J'ai pas eu de doute sur mon choix donc je suis vraiment content aujourd'hui et très fier d'être parisien et j'espère qu'on va aller le plus loin possible, avoua-t-il, à ce titre, avant de disparaître dans les couloirs reculés de Montjuïc. Le tout, avec le sentiment du devoir accompli. FC Barcelone, PSG, la performance de Kylian Mbappé choque tout le monde. Sans spécialement briller, Kylian Mbappé s'est offert un doublé face au FC Barcelone lors des quarts de finale retour de C1. Et sa performance a fait beaucoup parler en Europe ce mercredi matin. Après son match manqué au match aller, Kylian Mbappé était très attendu ce mardi soir pour le quart de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Contrairement à la semaine passée, l'international français n'était pas positionné à gauche de l'attaque parisienne, mais bien dans l'axe, poste qu'il semble affectionner particulièrement. Et dans une rencontre qui a largement tourné en la faveur du PSG avec l'expulsion d'Araujo dès la demi-heure de jeu, Kylian Mbappé a réussi à s'illustrer quand il le fallait. Sans briller, il a contribué à enterrer définitivement son adversaire du soir en ne tremblant pas au moment de transformer son pénalty puis en marquant le 4e et dernier but de la rencontre pour donc s'offrir son doublé. La performance de la star parisienne lui a valu la note de 7 dans nos colonnes. Et si le quotidien L'Équipe a été plus généreux avec la note de 8, la presse européenne a semblé plutôt bluffée par la capacité du Français à répondre présent et à s'illustrer, même quand il ne brille pas. En Espagne, surtout du côté de la presse madrilène, on se régale forcément de sa performance. Kylian Mbappé a tué le Barça, écrit sur ça une AS. Le Barça est tombé face à un Mbappé plutôt gris et qui n'est apparu qu'à la fin. Même son de cloche du côté de Marca qui met en avant les statistiques phénoménales du Français face au Barça. Mbappé, le poison du FC Barcelone, écrit le quotidien espagnol avant d'enchaîner. Mbappé clinique et redoutable. Mbappé n'a pas vécu sa meilleure nuit mais c'est déjà un cauchemar culé sans s'être encore vêtu avec le blanc du Real Madrid. Ce n'était pas son meilleur match, mais il a marqué 2 buts. Il en est déjà à 6 buts face au Barça, l'équipe contre qui il a le plus marqué en Ligue des Champions. Attention, il a déjà 41 buts en 40 matchs cette saison et c'est la 3e saison qu'il dépasse la barre des 40 buts. Les buts, Kylian Mbappé sait évidemment y faire et cela plaît forcément. Après sa performance de ce mardi, la presse anglaise a aussi souligné sa capacité, à la manière de Cristiano Ronaldo sur sa fin de carrière, à marquer même quand il semble être trop discret dans le jeu. Le doublé de Kylian Mbappé a propulsé le PSG en demi-finale alors que Barcelone implosait. La superstar française ne sera plus là cet été, mais elle pourrait encore leur offrir une première Ligue des Champions, titre The Sun. Le doublé tardif de Kylian Mbappé permet au PSG de réaliser un retour époustouflant pour filer en demi-finale de la Ligue des Champions. Mbappé a été mortel quand il le fallait, a écrit le Daily Mail alors que le gardien parle surtout d'un Mbappé qui scelle une victoire sauvage du PSG. Du côté de l'Italie, on a également suivi de loin la performance de Kylian Mbappé. Et l'analyse est la même, KM7 choque par sa capacité à inverser la tendance. Le retournement de situation pour Kylian Mbappé, placarde la Gazzetta dello Sport.
Super Mbappé. Il s'est transformé pour inscrire un doublé et devenir le meilleur buteur de cette saison en C1. Hier, face au Barça, il avait aussi la chemise blanche et ce n'était même pas sa meilleure soirée. Après sa prestation de ce mardi soir, Kylian Mbappé n'arrivera pas à mettre tout le monde d'accord mais il confirme bien que même lorsqu'il peut paraître moins bien, il reste bien trop redoutable pour les défenses adverses. Et l'Europe semble se demander désormais, si cette année n'est pas la bonne pour Mbappé. Quel ressenti avez-vous face à cette nouvelle? Exprimez-vous dans les commentaires et partagez votre opinion. À très bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer cette passionnante discussion.